Bon. Ceci dit. En tout cas, Wakamiti Sombe Djeri Koli, il est là, hein, Maba Diakhouba. On a Tribune Quotidienne qui parle de conséquences de la récolte catastrophique d'arachide. Apparemment, le journal des groupes DEA nous explique que les conséquences commencent à on commence à sentir ces conséquences-là. Parce que forcément, il y a une relation de cause à effet. Parfois aussi des effets à cause. Mais vous avez la mauvaise campagne agricole amplifie l'exode rural. Ou khalas. En tout cas, la mauvaise campagne agricole amplifie l'exode rural. Ça, c'est ce que révèle Tribune Quotidienne. L'économie rurale, quand même, quand ça éternue, mais les villes vont tousser. Tous en ville à la recherche de travail et de meilleures conditions de vie. Bon, certains ont dit que bon, les tchak-tchak là, c'est lié aussi à ça, hein? Tous ces métiers que vous avez là. Mais aux jeunes qui avaient l'habitude de partir en ville, se sont ajoutées les femmes. C'est-à-dire c'est toute la famille. Les femmes et les pères de famille dans le désarroi. Ce n'est plus les jeunes. Maintenant même, c'est toute la famille qui déménage. Les jeunes paysans du bassin arachidier, du Kayor, du Djolof, du Nyambour, du Fout, obligés de rallier les centres urbains pour survivre. Voilà la situation. Parce que centre urbain c'est la rédaction de Tribune Quotidienne qui fait l'économie un peu de cette situation. Parce qu'aujourd'hui quand même, on cherche à savoir ce qui se passe. Les Abitiam Kopega, ils ont complètement disparu. Bon, il est en train de faire du Baïsen Wodelou là. Bon, on ne sait pas, peut-être, il sait pourquoi il le fait. Oui. En tout cas, on veut comprendre. Voilà la situation, vrai ou pas. On reste avec Tribune. C'est vrai que du côté du ministère de l'Agriculture, si on se réfère à Tribune, là-bas, le ministre doit se ronger les ongles. Probablement. Mais du côté du ministère de la Santé, apparemment, le ministre doit sauter au plafond. Voici une grève de plus de 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ah oui, Ande Guessem lève le coude. Comme maintenant, c'est là-bas où tout se passe sous le coude. C'est là où on met tous les dossiers importants. 2 ans et demi, 11 plans d'action. 11 plans d'action. Ponctués de grève et de boycott. Le boycott. Non. Bon, mais maintenant, après, tu verras, peut-être comme on dit Golodouda ou des Képi, mais là, on a ministère de la Santé et de l'Action sociale, Ande Guessem lève le coude sur les données sanitaires et sociales, mais point de suspension. Donc la menace est toujours là. Changement de stratégie. Ah, attention. Bon, mais maintenant, entre-temps aussi, il y a d'autres syndicats de la santé qui menacent de procéder à la stratégie adoptée par Ande Guessem. Au moment où Ande Guessem se retire. Bon, après, on va évaluer quoi. Les forces de frappe. Bon, de toutes les façons, le ministre de la Santé aura de quoi faire du turbi, fait du boté. Ou esquisser des pas de Wango. Parce que là, quand même, si Ande Guessem lève le coude, vraiment, je ne sais pas, il doit avoir un grand marabout. Bon, fabrication de faux documents, la société Plaza Cosmétique démantelée par la gendarmerie. Ça aussi, il faut qu'on soit un peu sérieux. Mais on va aller plus loin avec l'actualité. On prend l'I quotidien qui s'intéresse à la régularisation des motos. Alors, pourquoi les Jakartamans sont en colère? C'est l'explication. L'I quotidien essaie de comprendre. C'est quoi le problème? C'est quoi même? La mutation, l'épine du pied des tchak-tchak, mutation. Parce que aussi, les motos là, hein, même quand tu es sûr, tu regardes, tu sens que lui, il y a des choses. Mais les conducteurs de moto doivent avoir des permis. Mais tu vois le gosse, tu sens que il gère. On gère. Alors, on ne met pas de carte d'identité. Ouais. Des mesures jugées contraignantes. La préservation de leur subsistance au cœur de leurs inquiétudes. Mais les gens, quand ils sont arrivés, ils ont dit c'est ce qu'ils ont dit. Et c'est sur justement ce slogan que ces gens ont dit bon, gongo. Maintenant, il faut aller. On ne va pas dire boire le calice jusqu'à la lit.
Mais il faut Djoubanti. Même si du côté de Anne Gessem, on a dégessemisé. En tout cas, on va voir enquête. Mais enquête parle de tension sur le marché. Bon, le gouvernement refuse l'expression tension. Ils ont parlé de pression arithmétique, géographique, ou pression conjoncturelle. Ouais, pression conjoncturelle. Non, il n'y a pas d'année blanche, année invalide. Effectivement, il y a eu une année blanche au Sénégal, c'était celle de 88. 93, c'était une année invalide. 94, année invalide. 88, c'était l'année blanche. Voilà. Et c'est un membre de la matinale qui a tenu à faire cette précision. C'est ça. Ici, c'est Agora. C'est pas, il y a pas, c'est les idées, c'est pas les choki et les gros mots là. C'est vrai, les gros mots aussi. Équation complexe pour Diomaye Sonko, tension sur le marché. Parce que c'est une réalité. Il y a réellement, bon, le gouvernement parle de suspension, arithmétique, algorithmique, arithmétique, il parle de pression conjoncturelle. Pression conjoncturelle. De toutes les façons, la situation est là. Malgré une enveloppe de 53 milliards destinée à alléger le coût de la vie, les ménages peinent à percevoir l'impact sur le marché. Voilà la situation. Situation oblige, on va essayer de prendre un journal comme le Point Actu, Journée nationale de l'éducation des filles. Oui. Je sais qu'il y avait une organisation qu'on appelait SCOFI, scolarisation des filles, qui a quand même fait un très bon travail. Bon, il y a aussi le plan Guana de Gorgui, où à une année, on s'est retrouvé avec 100% de réussite à l'entrée en 6e. Bon, d'accord. De toutes les façons, la première dame tient son projet. C'est le titre du Point Actu. Elle dit, je me fais le porte-étendard de cette noble cause, et elle s'engage elle-même à vraiment mettre les pieds dans le plat à ce sujet. Mais au sujet, bien entendu, d'une autre actualité. On va un peu évoquer l'actualité avec un journal qui parle d'un fait. Ouais, on va voir un journal. C'est l'Observateur l'Obs. Abdoulaye Daouda Diallo. Le silence intrigant de l'homme qui aspirait à devenir le dauphin de Macky Sall. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Oui, mais quand même, quand tu subis une déculottée à Podor, là, et celui qui te fouette, là, c'est le poulain de ton concurrent direct. Ton concurrent direct, là, Cheikh Oumar Anne, il a mis son poulain, quoi. Hein? C'est ce poulain-là, quand même, il faut mettre la balle à terre. Dépendance in utero, enquête inédite sur les bébés accros à la drogue. Ça, c'est aussi des faits. Mais ce que fait le quotidien gravite autour de l'immatriculation des 2 roues. L'État change de vitesse. Ah oui. Des mesures d'ajustement pour faciliter les opérations. D'accord. Mais en accord aussi avec beaucoup de journaux, on va peut-être voir l'information de Walf Quotidien. Déclin de la formation politique de Macky Sall. APR, une mort programmée. Vous avez la non-structuration quand même qui était là. Mais aujourd'hui, le nouveau patron de l'APR, c'est bien entendu Farba Ngom. C'est ce que nous lit, c'est Farba Ngom. C'est ce que nous lit Walf Quotidien. C'est Farba Ngom. Mais on va... Bah, vous avez des choses à redire par rapport à ça? Non, absolument. Ah, mais c'est un membre fondateur de l'APR, hein? Farba Ngom. Bien sûr. Ah oui. Et il a toujours tenu sa base. Hein. Ah oui, il tient toujours sa base. Son titre foncier, comme on dit. Ouais. Bon, vous avez Babacar Maïgaraf Neylé. Nous soupçonnons une tentative de détournement des terrains de la bande de Filao. Les histoires de terrain là, c'est assez compliqué. Vous savez, même du côté de Fimela là, il y a un gros scandale là-bas qui implique une haute autorité de l'ancien régime. Toujours autour des histoires de terrain. On donne une façade maritime et une façade fluviale à une personnalité comme ça. En tout cas, ça va se savoir. Mais ce qu'on sait... On attend le rapport. Ah oui. Ça va chauffer. Il avait dit 45 jours. Non, le délai a expiré depuis longtemps. Ah. Les 45 jours là. En tout cas, on a ici des Boy Town. Le rajeunissement du parti passe par mois. Ça, c'est qui? C'est Lingbaï Thiam, qui est en Boy Town. Et par mois, voilà, vous avez Aliou Ndoye. C'est Lingbaï Thiam, c'est le PS. Mais je crois que c'est Yaya Diallo aussi, mes fils. Voilà, Yaya Diallo qui est là, qui s'engage aussi dans ce combat.
Mais là-bas, vous avez Aminata Mbengue Ndiaye en tchac-tchac qui s'en va. Moi, je m'en vais et je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Il est 7h. Bonjour à vous, Yacine Seck.